pour la suite de la mise en place du VPN. Qu'est-ce qu'on avait? On avait fait donc la configuration côté serveur. Donc, on a validé cette partie. Maintenant, faites valider par le prof. Bon, ça c'est moi, c'est pas grave. Au niveau de la machine client, télécharger et installer OpenVPN et WinSCP. Alors, WinSCP, je pense que je l'ai. Ça, c'est pour le transfert de la clé. Et OpenVPN, qu'on va récupérer du site officiel. Dans le tar.gz, soit on prend le MSI pour Microsoft, 64 bits, alors 5.5, ça c'est le 32, ça c'est le 64. Bon, je vais tester le MSI. Donc, je vais vous mettre le lien de téléchargement. Copier l'adresse du lien. Ici. Tac. Et WinSCP du site officiel aussi. Alors, Microsoft Installer. Install now. Bien. Alors, installer OpenSSH au niveau... Oui, donc SSH, on l'a, donc on peut mettre SSH directement. On a autorisé le root. Depuis la machine cliente, ça va être ma machine physique qui est connectée aussi à Internet. Je vais lancer WinSCP pour se connecter au serveur. Donc, SSH Win SCP. S'il vous plaît. Please. Ressaisissez-vous. Arrêtez de déranger Cristiano. Alors, hop. Je confirme l'installation et puis je récupère l'adresse IP ici. 232.164. 164, mon user, mon mot de passe, je me connecte. Et puis, j'ai ma machine, donc OpenVPN de ce côté. Là, c'est ma machine physique. Et notre objectif, comme je l'ai mis ici, je fais une adresse IP. Récupérer et copier en glissant depuis votre serveur VPN le fichier CACRT, VPN client key et VPN client CRT se trouvant dans OK. Pour les copier dans le dossier config d'OpenVPN client qui est en train de s'installer, où je pense qu'il a terminé. Donc, alors, je relance. Je vais fermer ça. Alors, WinSCP, il est où? L'installation est là, close. OK. WinSCP, et donc, je vous ai dit, ou je vous demande, attendez, je vais regarder qu'est-ce que c'est que ça. Bon, ça on a pas besoin. D'aller dans ETC, OpenVPN, Easy Arasa, là où on a généré nos éléments pour copier. Oui, donc keys, pardon. Bien vu. Et de ce côté, remonter dans le C2 points. Programme Files. OpenVPN. Config. Et c'est là qu'il va falloir copier le CA CRT
Ah oui, je ne l'ai pas lancé en tant que route. Oh, non. Attendez, je quitte. S'il vous plaît. INSCP. Exécuter en tant qu'administrateur. Fermé. Alors, c'était 232, 164, si je me rappelle bien. Yep. Et donc, non, CACRT, et puis VPN client.key et VPN client.crt. VPN client.key et VPN client.crt. Voilà. Et on est dans le bon fichier. Et puis, pareil, générer un petit fichier de config qui s'appelle client.openvpn qu'on va enregistrer dans le même dossier d'installation, on va dire, dans le fichier, dans le dossier config, dans lequel on mettra ça, et bien sûr, on remplacera l'adresse IP d'écoute de notre serveur VPN. Donc, je vais utiliser le bloc-notes tout simplement au niveau de ce client VPN. Et puis, là-dedans, il va falloir que je renseigne l'adresse d'écoute du VPN. Alors, 192, 168, c'était 232, je crois. 132, 164. 2.164. Le port d'écoute, on était sur le 1194 et les fichiers qu'on a copiés dans le même endroit. Alors, ce fichier, je l'enregistre sous disque local, Program Files, OpenVPN, config. Hop, et je lui donne le nom client.openvpn, OVPN. Et je l'enregistre. Yep. C'est quoi? Alors, c'est chiant Windows, je vais l'enregistrer sur le bureau et après je le transfère. Hein. Client OVPN. Hop. On peut le laisser enregistrer ici et puis on renseigne les chemins des 3 fichiers, chemin complet. Sinon, on doit le mettre à côté. Alors, programme, config, voilà. Et puis, je vous demande, donc attention ici, hein, ça je vais le mettre en rouge, que ça soit clair, que ça attire l'attention. Lancer OpenVPN, clic droit sur le fichier, Start OpenVPN in the config file. Le message connecté avec l'adresse IP doit s'afficher. Vous devez lire. Ah, c'est bien. Et c'était quoi alors? Ah. Bien. Donc, clic droit. Start OpenVPN in this config file. Autorisé. Oups. Alors, hop. Connecté. La connexion au client a échoué. Bon, on va voir. Socket bin failed in local address 11 94.
Ok, ça c'est un warning. Alors, je vais revoir mon fichier. VPN client, VPN client, CACERT 192 232 164. Bon, petit souci, on va régler ça petit à petit. Je repars là. Je vérifie mon OpenVPN status. Status, pardon, OpenVPN. Log. Oh. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? La carte tunnel est montée. Il écoute bien sûr 192, 168, 232, 164. Je ne suis pas trompé d'adresse, j'espère. Alors, 192, 168, 232, stat et point, 192, 168, 232, 164, OpenVPN. Alors, j'ai un état qui me déplaît un petit peu. Alors.
232, 164. 232, 164. La Pologne aussi, hein. Oui, la Pologne, c'est pas. Le Portugal de la Pologne, alors le Portugal est Plus de 6, 6. Because it is inactive. OK. Bon, il parle pas trop là-dedans, mais j'ai l'impression que tout va bien. Mais load is enable. Start of je vais essayer autrement, peut-être exécuter en tant qu'administrateur. Et puis, porter un fichier. Ces 2 points. Programme. Config OVPN. Ah. Tout négocier super. Ah. Voilà, on est connecté. Donc, c'était juste une histoire de lancer en admin notre client VPN. Fermé. Et donc, on est bien connecté. Pour valider ça, je pense qu'en bas, je vous ai mis ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Enregistrez votre fichier, validation. Donc, normalement, c'est toujours ma petite console et je fais mon petit pconfig/all. VMware, hop, carte inconnue, Ethernet, Intune. Alors, je fais le tour. Slow pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. 10. Alors ça, c'était quoi la première? Ça, c'est la carte lycée. Alors, si je lance mon navigateur et je tape dans l'adresse IP 168.60.2, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas de carte tunnel au fait.
Add server. Une phase de négociation. Et elle est joignable. Bon, chose est sûre, la connexion est initialisée. Voir les logs. C'est ça ce qui m'intrigue lors de la négociation. Aller sur le fac. Ah. Cipher. Alors, nous, c'est quoi? The server cipher to. Qu'est-ce qu'il nous dit? To data cipher. Okay. Histoire. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. Ah, voilà. Donc, je vous ajoute par rapport à cette nouvelle version la ligne suivante. Hop, dans notre Framapad, il faut ajouter voilà. Et normalement, voilà, quand je fais mon ipconfig, je vois que ma machine client VPN possède une adresse IP, une adresse tunnel appartenant toujours à ce tunnel 192.168.86. Et CE est là, je suis sur Internet, mais en même temps, je peux être dans le réseau local de ma boîte. Le réseau local, là où j'ai mis un serveur web 192.168.60.2. Et on atterrit sur Apache. Donc là, on accède à la ressource qui se trouve dans le réseau local de l'entreprise en passant par le VPN. C'est bon? Donc, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez le lien du Framapad, vous avez la vidéo et vous pouvez donc le mettre en place tranquillement. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions ou envoyer des messages si vous avez des problèmes par rapport à ça.
J'arrête l'enregistrement.